Abingdon est une petite ville commerçante et dynamique à côté d'Oxford. Dans la région, près de 57% des électeurs se sont prononcés en faveur de l'Europe et ont voté contre le Brexit. 2 ans et demi après le référendum, ces électeurs sont inquiets. La politique de Bruxelles et de Westminster peut sembler bien loin d'ici, mais le Brexit est dans toutes les conversations, celles des europhiles comme celles des europhobes, et les entreprises aussi attendent des réponses. Gary Cooper est fleuriste et son stock vient pour l'essentiel du continent. Le libre-échange est la chose la plus importante pour mon entreprise, pour importer des fleurs. 80% des fleurs du Royaume-Uni sont importées des Pays-Bas, comme de nombreux autres produits. Nous vendons aussi des bougies, des vases et des marchandises, et nous achetons la plus grande partie à Amsterdam. Juste un peu plus loin, dans la même rue, Paul Blatchett est à la tête d'une épicerie polonaise. Il en a ouvert 3 depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Nous ne savons pas ce qui va se passer parce que rien n'a encore été convenu. J'espère donc que Bruxelles et Westminster trouveront un accord qui nous aidera à maintenir ce libre-échange et que nous ne paierons pas beaucoup de taxes et de droits à l'importation. Paul Blatchett s'inquiète pour son commerce et craint aussi de ne plus pouvoir se déplacer librement. La Grande-Bretagne ne sera plus aussi lucrative qu'elle l'est aujourd'hui. Beaucoup de Polonais et d'Européens de l'Est retournent en Europe. Et si ce n'est pas en Pologne, ils vont dans d'autres pays européens. On va voir ce que l'avenir nous réserve. J'espère simplement que nous aurons un accord et que la libre circulation des personnes sera maintenue. Mais Paul Blatchett, comme les autres commerçants pro-européens, n'a pas de soutien à attendre des pro-Brexit. Eux tiennent à ce que le Royaume-Uni retrouve le contrôle de ses frontières.